Bonjour, bienvenue sur le plateau de Box Office Pro. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Slim Emrad. Bonjour Slim, bonjour Marion. Journaliste à la rédaction de Box Office Pro. Pour ta première émission, bienvenue. Merci. Et nous avons le grand plaisir tous les deux aujourd'hui d'accueillir Mohamed Kouna. Bonjour Mohamed. Bonjour à tous. Je crois qu'il y a beaucoup de monde déjà qui te connaît. Je crois que tu es connu, comme on disait, très connu dans la profession. Un petit peu, oui. Un petit peu, pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu as fondé Facility Event, déjà il y a plus de 13 ans. 13 ans, voilà. Aujourd'hui. Donc société... Je viens de distribution service. Donc spécialisé dans l'événementiel. Qui a été créé par Gilles Lemanac, dont j'ai commencé dans la bobine de film de cinéma, 35 mm. J'étais un simple chauffeur-livreur. Et j'ai atterri chez Facility Event au bout de 10 ans, parce que temps de trouver sa place dans l'industrie du cinéma. Voilà, et Facility Event, aujourd'hui, travaille beaucoup dans l'événementiel, l'organisation d'avant-première, notamment au Grand Rex, bien sûr. Exactement. Donc, notre principale profession, c'est le service. Parce qu'on a pour rendre le service, je pense, à énormément de distributeurs en France. On apporte la promotion, la distribution, de la promotion à la distribution, de la fabrication aussi au stockage. On est aussi le transporteur officiel du Festival de Cannes depuis 2018 sur la partie FIF. Donc ça a été une fierté, ça a été une très très grande fierté. Et on te voit aussi au congrès. Au congrès aussi, à Deauville. Tu travailles beaucoup. Bien sûr. On vous accompagne aussi et voilà, c'est une fierté. Aujourd'hui, c'est une belle équipe que j'ai créée. Et dont tu es fier. Dans lequel je suis très, très fier. Et ensuite, donc c'est pas tout, puisqu'effectivement, ensuite, tu as créé Film Event Consulting, donc en 2019, exactement. Donc une société de distribution du film au Maroc. Voilà, exactement. Donc en 2019, j'ai décidé de créer Film Event Consulting afin de pouvoir apporter la même synergie que j'apportais en France au Maroc, qui est mon pays d'origine. Et j'y ai trouvé ma place. Malgré les difficultés, malgré les enjeux, j'y ai trouvé ma place et j'en suis fier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as été nommé en juin président de la commission d'aide à la numérisation, modernisation et création des salles du CCM, donc qui est le centre de cinématographie marocaine. Exactement. Donc oui, effectivement, j'ai été nommé président de la commission du fonds d'aide pour l'accompagnement de la réouverture des salles de cinéma. Alors ça passe par la rénovation, la numérisation et la création. Et effectivement, j'ai présidé ma première commission lundi dernier tu reviens à Rabat. Juste du Maroc. Voilà, et avec une très belle équipe, avec une parité homme-femme. Parce que il faut savoir que derrière un grand homme se cache toujours une femme. Donc voilà, et ça s'est plutôt très bien passé. Oui, d'ailleurs, vous avez donc octroyé une aide à 3 salles. Exactement, le Mégarama. Qui a rénové, qui a fait une très très belle entrée au niveau de sa salle de Casablanca. Nous avons aussi le Ciné Atlas pour la numérisation d'Al-Jaida, puisque aujourd'hui il passe à 5 projecteurs numériques, et la Cinémathèque de Tanger pour la numérisation au niveau de son projecteur numérique qui était en panne et avec une coupure. Donc, voilà. Et on nous a octroyé la deuxième tranche du fonds d'aide pour le Dalouise à Meknès. Parce qu'il faut savoir qu'à Meknès, il n'y avait pas de salle de cinéma il y a à peine un an. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 salles de cinéma. 3 salles, puisqu'il y a la prochaine qui ouvre le mois prochain. Donc c'est une très bonne transition. Voilà. Pour qu'on puisse faire un état des lieux du marché marocain aujourd'hui, le marché de l'exploitation. Est-ce que tu peux nous décrire, est-ce que c'est un marché qui est en pleine évolution ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les salles marocaines ? Alors, les salles, au niveau des salles marocaines, il y a une très très belle évolution, puisqu'on a quand même le groupe Pathé qui s'installe au Maroc. C'est une grande fierté, puisque je travaille déjà avec Pathé. Pathé, depuis pratiquement, c'est une société qui a su me faire confiance il y a à peu près 12 ans. Je travaille avec Pathé Film, donc tous les films français. Donc là, bientôt, nous avons Les Trois Mousquetaires, nous avons pas mal de choses. Nous avons le groupe Mégarama aussi qui est installé depuis quand même pas mal de temps. Je pense que ça a été le précurseur des salles multiplex au Maroc. Et nous avons toutes les autres salles qui sont fermées actuellement. Puisqu'il faut savoir que au niveau du protectorat français, on a eu la chance d'avoir énormément de salles qui ont été construites.
Et malheureusement, énormément de salles qui sont fermées. Depuis combien de temps? Depuis à peu près, depuis le passage à la numérisation. Puisque à une époque, moi je me souviens quand j'étais petit et que j'allais au Maroc avec mes parents, on avait les films, on avait par exemple, moi je suis originaire de la ville d'Oujda, nous avions quand même pas mal, on n'avait pas loin de 5 salles de cinéma qui étaient ouvertes. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, c'est la numérisation qui malheureusement a fait que, voilà, on n'a pas, à cette époque-là, il n'y a pas eu, on n'a pas eu l'aide que nous avons aujourd'hui, et puis l'impulsion aussi du royaume, du palais et du ministère de la Culture qui poussent aujourd'hui les salles, qui accompagnent aussi les salles à la transition de la numérisation. Donc voilà, c'est 288 salles qui sont actuellement fermées. Sur les 288 salles, nous avons quand même 80 salles qui sont quand même amenées à être détruites, puisque au niveau de la construction aujourd'hui, voilà, vous savez, quand vous laissez quelque chose fermé autant de temps, ça se dégrade. Aujourd'hui, il y a combien de cinémas ouverts? Alors actuellement, aujourd'hui, on est sur 29 salles. D'accord. On est sur 29 salles, puisque nous en avons 3 qui sont ouvertes à Meknès. Nous allons avoir le Mauritanien qui va ouvrir. Pierre-François Bernet qui est dessus, qui est à fond en plus en ce moment. Donc c'est très très bien, je suis content. Et ensuite, nous avons les salles Synergie qui vont faire leur apparition à partir de la fin de l'année, dans lequel qui est géré par Hakim Chagraoui, que vous connaissez, et dans lequel je pense que j'espère doubler ou avoir 50% de plus de salles et d'écrans sur le royaume. Prochaine, de toute façon, c'est mon objectif, c'est l'objectif qui m'a été donné par le ministre. Il faut réouvrir, et par le directeur du CCM, et il faut absolument réouvrir les salles. Nous devons réouvrir les salles. Nous avons cette volonté. Nous avons aussi les moyens, puisqu'aujourd'hui, on nous donne les moyens de le faire. Donc, pourquoi pas? Donc là, en termes de moyens, justement, quel est le budget alloué à cette Alors, le budget qu'on m'a alloué, il est à peu près de 1,7 million d'euros. Sur 2023. Maintenant, reste à convaincre les salles de cinéma. Et puis surtout, alors, je vais vous dire, c'est beaucoup de travail, puisque il faut les salles de cinéma qui sont fermées, il faut déjà, après les avoir recensées, il faut trouver les héritiers, les propriétaires. Les propriétaires, bien souvent, sont décédés, donc c'est les héritiers. Il faut trouver les héritiers. Il faut arriver à convaincre les héritiers de réouvrir leurs salles, d'avoir ça. Donc la plupart des salles, forcément, ils ont quand même des impôts à payer, puisque quand on ne travaille pas, on ne paye pas d'impôts. Donc c'est ça. Donc il faut les mettre aussi à jour au niveau de l'administratif. Donc là, c'est pour le rachat des murs, en fait. Non, même pour la réouverture. Parce que malheureusement, bien souvent, l'exploitation, la carte d'exploitation cinématographique, elle est quand même régie à certaines règles, parce qu'au Maroc, on est quand même régi... On a quand même la chance d'avoir le centre cinématographique marocain qui est régi par des règles, et c'est la chance aussi qu'on peut avoir. Donc il y a cette problématique-là. La troisième problématique, c'est, comme je vous disais, c'est de convaincre la salle à réouvrir, et si elle ne réouvre pas, c'est de trouver un investisseur susceptible de réouvrir. En l'occurrence, Synergie, qui a été un acteur très très important dans le circuit, puisque la plupart des salles sont des salles historiques, qui va réouvrir, qui va rénover, et sur des petites salles. Et donc là, ce sont davantage des salles qui vont avoir un rôle culturel aussi. Alors, les salles Synergie vont avoir, on va dire, ça va être... Non, je pense que ça va être un circuit, ça va être un très beau circuit. Alors, les salles culturelles, c'est différent. C'est les 150 salles du ministère de la Culture. Voilà, exactement, c'est 150 salles. Alors, c'est la volonté du ministre, c'est de numériser toutes les salles des maisons de la culture dans toutes les régions du Maroc. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines régions au Maroc qui n'ont pas de salle de cinéma. Moi, je suis originaire de la région de l'Oriental. Nous n'avons malheureusement pas une seule salle pour l'instant. Donc, c'est amené à venir. Nous avons aussi pas mal de régions. Vous avez même Knitra, qui est une très belle ville sur lequel il n'y a pas de salle. Toutes les salles, si on regarde bien, en dehors de celle de la chance qu'on a eue, celle de Meknès, et Fès aussi, puisque nous avons quand même un Megarama à Fès, nous n'avons pas de salle de cinéma. Le souci qui se passe, c'est que la volonté du ministère de la Culture et du Centre cinématographique marocain, c'est de remettre la jeunesse dans les salles de cinéma, c'est-à-dire de remettre l'éducation à l'image, quelque chose de très important. Et pour cette façon-là, donc il y a plusieurs problèmes et plusieurs critères. Le premier problème, c'est le prix du billet.
Donc ça, il faut en parler parce que c'est quelque chose quand même de très important. Donc réouvrir une salle mono-écran, une ancienne salle, le prix du billet sera 2 fois moins important, coûtera beaucoup moins cher que un multiplex. Circuit, autant qu'on a, nous, aujourd'hui en France. Vous savez, moi, je suis originaire de Villiers-le-Bel, j'ai ma salle à Gonesse, et même si aujourd'hui je vais au Pâté Aéroville, j'aime bien de temps en temps faire un tour. Donc ça, c'est 150 salles, ce seront des salles... on appelle nous municipales, mais qui appartiendront à l'État. Exactement, qui seront gérées sous la tutelle du Centre cinématographique marocain, avec, je pense qu'avec un ticket qui va être dérisoire, exactement comme nous ici. Donc voilà, ça c'était l'objectif, et c'était aussi un objectif qui était très très important, pour le ministère de la Culture. Et c'est un projet qui va aboutir, puisque dans à peu près un mois, 55 projecteurs seront lancés. Pour ces 150 salles sur les 150, donc on en a déjà 55 qui vont se faire. Le vrai problème, ça a été l'achat du matériel. Puisqu'il y a eu le Covid, et pendant le Covid, tout s'est arrêté, tout freiné, donc voilà. Mais il y avait une pénurie, même en France, il y a une pénurie. Oui, il y a une très très grande pénurie par rapport à ça. Donc là, vous avez trouvé 50 là, on en a 55 pour l'instant. 55. Donc c'est bien. Et les salles sont prêtes elles sont prêtes, à ouvrir, elles attendent leurs projecteurs. Leurs projecteurs sont déjà là. D'accord. Donc elles attendent qu'on ouvre les portes. Donc voilà, et c'est un projet sur lequel on y croit. Et voilà, donc il y a pas mal de synergies qu'on est en train sur lesquelles nous sommes en train de travailler. C'est comme la fête du cinéma sur laquelle on est en train de travailler avec Pathé, Mégarama et tous les acteurs de l'exploitation et de la distribution. D'imaginer une fête du cinéma, donc on est en train de choisir la date, une date. Donc voilà, c'est des synergies sur 2024 qu'on va apporter, parce que le but, c'est bien de réouvrir des salles, mais il faut aussi remettre les gens dans les salles. Et aussi créer, effectivement, ce que tu disais, de créer de l'éducation à l'image, de remontrer le chemin de la salle, en fait. Exactement. Donc voilà, parce que il y a plusieurs phases lorsqu'on réouvre une salle. La première phase, c'est l'ouverture. La deuxième phase, c'est la formation de l'exploitation. Et la formation aussi, exactement aussi la même formation de la distribution, parce que le rôle d'un distributeur, on le connaît, c'est de défendre son film. Vous savez, quand on vous confie un film, il faut savoir le défendre. Et surtout, quand vous êtes dans un pays étranger, c'est en fonction de la culture, en fonction aussi chaque région est différente au Maroc. Aujourd'hui, au Maroc, on ne parle pas... tous les Marocains ne parlent pas tous français ou ne parlent pas tous l'anglais. Donc il y a aussi cette problématique, d'où l'intérêt de réouvrir les salles de cinéma et d'apporter quand même d'apporter aussi un catalogue de films marocains. Quand on regarde qu'en 2022, le film qui a fait le plus d'entrées, c'est un film marocain, on se dit que voilà, c'est ça aussi. La deuxième problématique, c'est de former. Parce qu'on a besoin aussi de former des gens en exploitation. Donc l'arrivée de Pathé et puis le Mégarama qui se sont installés, c'est aussi des gens qui sont aussi capables de former à l'exploitation. Et c'est ça qui est très 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 important. L'arrivée de tous ces acteurs-là font que aujourd'hui, je pense que c'est la solidarité qui va faire avancer ce pays, comme elle l'a toujours fait avancer, parce que ça fait partie aussi de la culture marocaine. La solidarité fait partie de la culture marocaine, et je pense que vous avez dû le voir sur pas mal de choses. Oui. Récemment, effectivement, on voulait en parler peut-être davantage à la fin, puisque tu l'évoques, effectivement, sur les récents événements du Maroc, il y a effectivement une grande solidarité qui s'est manifestée. Le Maroc, c'est un partenariat win-win. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est là, on apporte. Moi, ma volonté, c'est aussi d'apporter aussi des acteurs étrangers pour la réouverture des salles, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir discuter. Et voilà. Et aujourd'hui, le partage se fait, et que tout le monde s'assoie à une table et qu'on puisse tous échanger. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. Et au moins, en même temps, elle sera une touche dans ce pays-là et aussi mon pays. Et ça fait aussi la fierté de mes parents. Ah, voilà. C'est quelque chose qui est très important. Il te et regarde, surtout celle de ma mère. Voilà. Bonjour, maman de Mohamed. Exactement. Je voulais revenir avec la création de toutes ces nouvelles salles, notamment des 150 salles de Pathé, de Synergie. Il y a de nouveaux enjeux qui sont en train d'apparaître dans le secteur du Maroc. Je pense notamment à la transparence des données, à la transparence des recettes.
Est-ce que c'est pris en compte par le CCM? Est-ce que c'est une priorité? Alors, il faut savoir que le centre cinématographique met un accent très très fort dans 2 choses. La remontée de recettes au niveau de la billetterie, puisqu'aujourd'hui, on a obligation, les salles de cinéma ont obligation de s'équiper de billetterie informatique. C'est vrai que c'était aussi la crainte aussi des ayants droit et aussi des distributeurs, hein, parce qu'on a entendu beaucoup d'histoires, et il y a des histoires qui étaient bonnes à entendre, d'autres qui n'étaient pas bonnes à entendre. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est au niveau du piratage. Donc aujourd'hui, le CCM met vachement l'accent au niveau de la piraterie. Il faut savoir qu'on nous a toujours montré du doigt en disant oui, vous, le Maroc, vous êtes les champions de la piraterie. Donc aujourd'hui, voilà, donc c'est surtout d'enlever toutes ces images qui nous portent préjudice. Et peut-être qu'avec le développement aussi des salles et une offre supplémentaire, il y a peut-être moins de piratage. Oui, exactement. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, indirectement, on ne peut pas interdire à quelqu'un dans une région dans laquelle il n'y a pas de cinéma de pirater un film, malgré que ce soit interdit. Donc on ne peut pas lui reprocher puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'offre. Donc, au fur et à mesure du temps, je pense que ça, déjà, au niveau du piratage... alors, quand je parle de piratage, c'est piratage dans les salles. Le CCM marque vraiment l'accent là-dessus. L'amende est quand même assez conséquente, et même très conséquente, pour le fait de s'amuser à ça. Donc, le souci qui se passe, c'est que malheureusement, l'exploitant n'est pas gendarme. Donc, il faut le sensibiliser par rapport à ça. Et la sensibilisation passe par la sanction, malheureusement. Donc, je pense que c'est une des manières pour lesquelles on a trouvé. Après, quand on regarde ces 4 dernières années, on n'a pas... aujourd'hui, grâce au numérique, grâce au KDM, grâce à ça, on arrive à comprendre, on arrive à voir quand même... on arrive à voir d'où vient la piraterie et qui a fait la bêtise. Et justement, ça nous renvoie aussi à l'offre de films. Est-ce que l'offre est suffisante ? Est-ce que sur le marché maquet, on peut retrouver tous les grands films d'abord qui sortent à l'international et puis aussi sur l'offre nationale? Oui. Aujourd'hui, on a un catalogue qui est quand même assez riche et varié en termes de films occidentaux, de films américains. Vous avez beaucoup de films indiens aussi. On a des films... de Bollywood. Oui, bien sûr. Ah ouais. Il y a le prochain... le prochain Jawan qui va être distribué par Ciné Atlas. Exactement, et oui, bien sûr. On a aussi beaucoup de films, on a pas mal de films français. Donc voilà. Ça marche bien. Et donc l'offre nationale, est-ce qu'elle est suffisante justement? Actuellement, elle commence à l'être de plus en plus, puisqu'on a pas mal de productions qui sont en cours. On a eu aussi des films qui ont eu des prix au Festival de Cannes et qui sont même partis au Festival de Toronto, donc on est quand même plutôt fiers. Hein. Le film d'Asma Al-Moudir, La mère de tous les mensonges. Voilà, La mère de tous les mensonges. On est quand même fiers d'accompagner ce film. Ça, c'est une terre de tournage aussi, beaucoup. C'est une très grande terre de tournage, bien sûr, puisque Gladiateur était tourné au Maroc, Indiana Jones, une grande partie est tournée, et c'est plus une terre d'accueil, le Maroc. Donc il n'y a plus qu'à développer aussi. Exactement. Donc on a besoin d'acteurs comme moi, d'acteurs comme vous. Et de toute la profession pour pouvoir nous accompagner. Et j'espère aussi que grâce à ça, on pourra aussi accompagner nos voisins, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous les pays d'Afrique francophone, parce que c'est aussi la volonté de Sa Majesté le Roi, c'est d'accompagner nos frères. Oui, il y a une grande volonté, effectivement. Exactement. C'est une volonté, c'est même une impulsion qui est très très forte, et on le ressent aussi quand on va au Maroc. Un grand cinéphile, je crois. C'est un très grand cinéphile. Le Palais Royal. Donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être suite à toute cette conversation? Moi déjà, je tenais déjà à remercier toute la profession, parce que c'est aussi grâce à la profession que je suis arrivé à ce poste, je suis arrivé à avancer. C'est aussi les conseils que les intervenants me donnent, que vous me donnez aussi, parce que c'est quelque chose de très important. Puis je tenais aussi à remercier la profession de tous les messages de soutien, parce que ça m'a énormément touché. Et donc voilà, par rapport au tremblement de terre qui s'est passé. Et donc voilà, c'est quelque chose. Ça m'a vraiment touché. Tous ces messages que j'ai reçus après le tremblement de terre, et puis c'est surtout au nom du Centre cinématographique marocain et au nom du ministère de la Culture et du ministre. Je tiens à remercier toutes ces personnes
ont su manifester leur soutien, et je sais que c'était très sincère. Oui, on pense à toutes les familles encore aujourd'hui qui sont encore toujours dans la difficulté. C'est juste ça, et voilà, la solidarité est quelque chose de très, très important, et auquel on met un accent. Merci beaucoup, Mohamed. Merci pour cette belle mise en perspective. Merci. Et on n'hésite pas, bien sûr, à faire appel à toi pour avoir ton expertise du marché. Merci beaucoup. Merci bien. Merci Slim. Merci Marion. Merci Mohamed. Et à très bientôt.